Bonjour, monsieur Arnaud Descartes. Et m'a rappelé où c'est directeur exécutif VDH. Merci parce que répond à l'invitation aujourd'hui. Faut-il parler nous plus de VDH? Merci, professeur Moïse, pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi de rencontrer au matin. Et je salue tout le monde qui a regardé l'émission qu'on a fait avec nous. VDH, Volontariat pour le développement d'Haïti, c'est une organisation non gouvernementale à pays d'Haïti qui est créée depuis février 1988. Donc environ 33 ans depuis que VDH a travaillé pour le cas et participer, contribuer dans le développement intégral et jeunes pays d'Haïti. Naturellement, il fait à travers plusieurs axes d'intervention. Il y a un axe qui concerne la santé jeunes, avec des programmes de prévention VIH-Sida, prévention grossesse précoce, prévention abus des drogues, éducation sexuelle et même nous faisons prévention de l'autre et maladies telles que le paludisme. Nous avons un deuxième axe qui concerne l'insertion socio-économique jeunes et nous avons un troisième axe qui concerne la participation citoyenne et communautaire et enfin nous avons un axe qui concerne le plaidoyer donc pour mobiliser des appuis sociaux et politiques en faveur santé et développement jeunes. Naturellement, et par rapport à Jean Pays à venir, nous comprenons que les jeunes, pour qu'on ne soit pas capable de faire tout le travail, ça. Donc, nous venons associer nous dans une dynamique de développement de la société civile pour que nous soyons capables de renforcer la société civile en façon pour que le pays soit capable de gagner des programmes qui mettaient en place par des citoyens et des citoyennes qui ont adressé les différents besoins jeunes, en particulier de pays en général. Donc, VDH, c'est une organisation qui a un rayonnement national et donc qui est dans 10 départements pays d'Haïti et en environ 33 ans, il y a environ 1 million haïtiens qui passaient par réseau VDH, soit parce qu'ils étaient membres VDH, soit parce qu'ils étaient bénéficiaires de services VDH. Et voilà, c'est ça que VDH, une organisation pays d'Haïti mettait en place, donc jeunes pays d'Haïti mettait en place et qui a servi la jeunesse pays d'Haïti, ensemble avec la société en général dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous êtes capable et rappelez-nous quelles activités nous menons actuellement sur le terrain pour nous capable et sensibiliser les jeunes? Une activité, c'est une activité d'actualité parce que Covid mettait nous en situation pour que nous travaillions en pile et dans ce sens VDH il fait être collé avec plusieurs autres organisations. Il était de créer une plateforme de réponse aux organisations de société civile à Covid-19, l'époque 19, qui est un paquet d'organisations de société civile avec le secteur privé des affaires. Il gagne et plusieurs autres partenaires, tels que CPDEP, il gagne plusieurs partenaires qui travaillent avec eux dans ce sens ça et ils développent un partenariat spécifique avec le ministère de l'Éducation nationale tout comme entité et ministère de la santé comme entité secteur public là. Ils travaillent tout dans le cadre de ça avec la coopération internationale à travers le PNUD, à travers BID, à travers UNESCO et naturellement avec un appui de l'université et Paris Diderot et plusieurs autres partenaires, pour nous citer ça seulement. Et deuxième travail que nous avons fait actuellement, c'est justement mettre en place et continuer le travail pour nous capables d'avoir une assistance technique et financière à l'ensemble de la société civile là. Et travail ça, nous avons fait et avec appui Union européenne dans le cadre d'un projet qui est les pré-pomp, donc c'est programme de renforcement de la participation de la société civile, de la mise en œuvre de politiques publiques en Haïti. Donc pour le moment, donc, on dit que la principale action c'est des actions par rapport à la prévention et coronavirus et des communautés à faire face à la question ça. Deuxième, ça n'a fait, c'est renforcement de la société civile. Et naturellement, on voulait plaidoyer qui est toujours là, parce que nous travaillons dans des sondages, dans des enquêtes, et qui permettent nous mieux comprendre une série de problématiques qui gagnent, une façon pour nous mieux adresser, ou bien aider les partenaires mieux adresser et problématiques. VDH a travaillé dans l'idée pour renforcer l'autre organisation de la société civile. On dit VDH sur toutes 10 départements. Qui est-ce qui permet nous aider ou du moins financer l'activité VDH qui permet nous-mêmes de financer l'autre organisation dans la société civile pour aider travailler ensemble avec les jeunes? Okay. Nous avons un mécanisme de financement qui a 3 parties là-dedans. En première partie, c'est ça, la contribution des membres.
Donc, toute organisation qui dit de nous ça, supposé miser sur contribution membre. Donc, les gens qui sont membres VDH, ils font des contributions à VDH. Donc, ça, c'est son premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'organisation d'activités génératrices de revenus. Donc, une organisation qui a travaillé dans ça, faite pour gagner des activités qui sont capables de rapporter le tout que lui mettait en place. Ça, c'est le deuxième volet. Et troisième volet, c'est le financement, c'est la subvention que nous recevons de partenaires. Pour le moment, nous avons des partenaires qui supportaient Action nous. On a parlé notamment de l'Union européenne, qui c'est un partenaire qui finançait en pile dans l'activité et surtout renforcement et sécurité civile là. Donc c'est à travers l'Union européenne qui portait un appui important à VDH sur ça. Et nous travaillons tout avec l'autre partenaire, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Nous travaillons avec l'UNESCO et nous travaillons tout avec la Banque interaméricaine de développement, la BID. Donc, si nous voulons, pour me résumer, un mécanisme qui a trois aspects. Un, c'est les activités et on dit la contribution des membres. Deux, les activités génératrices de revenus. Et troisièmement, c'est les subventions que nous recevons de l'ensemble de partenaires. Et pour le moment, c'est partenaires internationaux qui supportent nous. Naturellement, il faut dire que avec le gouvernement, nous ne devons pas gagner des accords de financement, mais nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale qui gagne des actions que nous fait avec la BID et qui a un mécanisme, qui a un guichet et justement c'est dans le cadre d'un partenariat tout entre le ministère de l'Éducation nationale, direction santé scolaire et BID que nous-mêmes nous avons accès à fonds BID. C'est à qui ça, c'est mon dernier message. Le message c'est dit que n'importe quel pays lié, c'est propriété jeune lié. Donc nous-mêmes nous travaillons pour nous offrir un accompagnement à jeunes, mais la vérité nous chita en pile sur participation jeunes. C'est pour ça dans VDH nous parlons en pile que nous dit que c'est une organisation qui a œuvré pour que jeunes viennent des citoyens critiques, actifs et responsables à travers des programmes mis en œuvre par et pour les jeunes. Donc nous-mêmes comme adultes, nous là, nous offrir un accompagnement, mais il faut dire que les jeunes prennent en pile place dans l'action. Sans façon pour moi continuer à inviter les jeunes à prendre l'initiative, à accepter des responsabilités et citoyennes pour qu'ils soient capables de changer le pays. Parce qu'au bout de la ligne, le pays, c'est pour eux. Moi-même, c'est avec eux que je travaille et je suis très fier pour travailler avec la jeunesse haïtienne. Merci à tout le monde qui t'a regardé nous aujourd'hui. Je rappelle nous sommes avec le directeur exécutif VDH qui c'est volontariat pour le développement d'Haïti, M. Arnaud Descartes. Merci pour être ensemble avec nous. À une prochaine fois.